sur Europe 1 ce vendredi avec Mickaël, Quiroga, Ben H, Christine Béroux, Jean-Philippe Vizini et notre première invitée qui est l'ambassadrice de la cuisine créole, chef cuisinière, animatrice télé, chroniqueuse radio, conseillère régionale d'Île-de-France. Elle vient nous présenter aujourd'hui son autobiographie, Toujours se relever, où elle nous raconte le parcours d'une vie contre vent et marée. Applaudissements pour la succulente Babette de Rosière. Merci. Bonjour Babette de Rosière. Bonjour Anne. Comment est venue l'idée de faire cette autobiographie, Toujours se relever? Oh, l'idée, non, parce que je voulais pas du tout me dévoiler, je voulais pas écrire quoi que ce soit sur Babette, mais j'étais encouragée par mon mari et puis par mon vécu. Je me suis dit, il faut vraiment que je laisse une trace, il faut que je laisse un message d'espoir pour les jeunes comme moi qui viendraient à Paris et qui subiraient un petit peu ce que j'ai subi, mais pour leur dire, il faut toujours se relever, il faut pas baisser les bras, et puis quand on a choisi un métier, il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Voilà le message que je voulais passer, et c'est pourquoi je me suis dit, bon, je vais écrire. Je vais raconter un peu l'histoire de la petite Elisabeth, qui est née en Guadeloupe, maltraitée un petit peu par ses parents, et qui, un jour, après le bac, arrive à Paris, où tout commence. Alors c'est vrai que vous avez eu des débuts dans la vie difficile, Babette de Rosière, parce que votre maman a voulu avorter et ça a raté. Ça a raté, c'est mon père qui m'a tout raconté, parce qu'évidemment je ne savais pas. Mais je suis contente que ça a raté, parce que dès le départ, je crois que j'avais du tempérament, parce que je suis restée accrochée au cordon ombilical. Nous aussi on est content que ça ait raté, sinon on n'aurait personne pour l'émission. Donc je m'imagine en train de m'accrocher dans mon cordon ombilical et contre vents et marées, je suis restée. Donc c'est toujours, déjà, au départ, c'était toujours se relever. Et avec votre maman, évidemment, ça a été compliqué. Du coup, elle vous battait tout le temps. Ah, beaucoup. Ouais. Et vous avez reçu beaucoup d'affection de votre grand-mère. Oui, parce qu'en fin de compte, au départ, je croyais que c'était ma grand-mère qui était ma mère. Ah, on vous a dit que votre grand-mère était votre... Oui, je croyais que c'était ma grand-mère. Donc vous appeliez votre grand-mère maman. Toutoute. Pourquoi Toutoute? On dirait un embouteillage. Avance, Toutoute. Parce que tout le monde l'appelait Toutoute. Votre grand-mère n'aimait pas tellement les hommes, alors? Si, ma grand-mère, je crois qu'elle a vu sa vie personnelle. J'ai connu son petit copain, si on peut parler comme ça. Ah bon, pourquoi? Elle était veuve. J'ai connu, je pense que c'était mon parrain. Ouais. Mais avec le recul, comme le parrain venait souvent à la maison, j'en ai déduit que c'était son petit amoureux. Mais elle vous l'a pas dit? Non. Alors on parlait pas, oh là là, on parlait pas à cette époque-là d'amour, de fleurs, de tout ça. Non, c'était tabou. Le sexe et tout ça, on ne connaissait pas. Les enfants sont nés dans les choux. Si tu regardes trop un garçon, tu vas être enceinte. Ah ouais. C'était ça, oui, l'éducation sexuelle, c'était ça. C'était avant le zouk. Alors Et je regarde tous les beaux garçons dans les yeux et il m'arrive rien. Mais il paraît que vous êtes mariée très vite, Babette de Rosière. Oui, au bout de 2 parce jours. que puis c'était pas une réussite. C'est pas une réussite. Donc, et vous dites très vite. Au bout de 2 jours, il vous a énervé. Oui. Ah oui, c'est embêtant ça quand même. Ben oui, mais quand on vit avec quelqu'un, c'est pas pareil quand on voit la personne de temps en temps. Mais vous aviez parlé avec lui avant de l'épouser ou... Je ne sais pas. Et alors par contre, votre deuxième mari, c'est une très belle histoire. Vous dites que dès que vous l'avez vu, oui. Ça a été... Mais ça a été une histoire... merveilleuse parce que... Les magistrats? Oui, les magistrats. J'étais dans une soirée et je ne voulais pas y aller. Vous aviez quel âge? J'avais 50 ans, juste 50 ans. Voilà. Puis lui, il ne voulait pas venir non plus. Ouais. Et du coup, j'étais à une table, il y a un copain qui passe. Ah, Babette, comment vas-tu? J'entends une voix qui me dit, comment tu ne me présentes pas? Et je regarde l'individu, je vois que c'est celui qui est devenu mon mari. Ouais. Et puis je regardais, j'ai senti qu'il y a eu un truc. Il y a eu un truc. Ouais. Et puis, bon, il s'est assis à la table, et puis ça a commencé comme ça, il a parlé, mais il a trimé. Hein. Il a trimé? Ah oui. Parce que je voulais pas me marier. Il a beaucoup attendu. C'est un homme qui a beaucoup de patience. D'ailleurs, dans son métier, il a beaucoup de patience, je comprends. Magistrat, il a beaucoup de patience. Ah oui. Il s'appelle Monsieur Butin. Butin Claude. Oui. Quand il est là avec ses assesseurs, il a beaucoup de patience. Des journées, je sais pas comment il fait, des journées à écouter les plaidoiries. Je sais pas, c'est un métier où il faut beaucoup de patience. La cuisine aussi, d'ailleurs. Donc ça fait combien de temps avec lui? 22 ans? Eh ben voilà. Tout à fait. Et c'est tellement bon. Quand il me regarde, mais rien que son regard, ça me fait chose. Oh, c'est Ça donne envie. On est vraiment amoureux comme le premier jour.